Bom dia a todos, bem-vindos no nosso canal aqui Cornerside. Hoje tem um novo vídeo, vamos fazer um vídeo muito interessante, que é um vídeo onde eu vou ensinar ao meu namorado a falar português. O que vocês acham? O que você acha? Alors comme vous l'avez compris, voilà, j'ai un niveau de portugais extrêmement faible, voire niveau 0. C'est pour ça qu'aujourd'hui Samantha dans cette vidéo va essayer de m'apprendre à parler portugais. Il serait peut-être temps que je m'y mette, ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble, je parle pratiquement pas, c'est inadmissible. Donc, première information déjà, au Brésil on parle portugais, c'est quelque chose que tout le monde ne sait pas. Souvent on fait la confusion parce que le Brésil c'est en Amérique latine et qu'en Amérique latine tout le monde parle espagnol, sauf nous, le Brésil, ouais. Comme le pays le plus grand, voilà. Et donc voilà, aujourd'hui on va apprendre le portugais. Je m'excuse déjà d'avance pour tous les gens qui parlent portugais parce que je pense que je vais totalement massacrer votre langue, voilà. Donc si t'es portugais ou si t'es brésilien, voilà, pardonne-moi. Ou mozambicain, ouais, ou Mozambique, ou tous les pays où on parle voilà, portugais. je suis désolé parce que j'ai un très mauvais accent, donc bon allez, bref, trêve de parole, c'est parti. Premièrement Nabi, dis-moi quels sont les mots en portugais que tu connais déjà. Alors, Allez. Macarrão, 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 Macarrão. ah là je l'ai dit, macarrão. 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 En fait, le A avec le tilde comme ça, ouais. C'est un son de 1. Ok, macarrão. Il y a un O à la fin. Macarrão. Vous savez le fameux A, O, comme ça, la 1, tu vois. Ok, macarrão. Voilà, donc ça, macaron, macarrão, ça veut dire pâte, macarrão. Ça veut dire les pâtes. Ça veut dire les pâtes. Très important. Ouais, très important. Ensuite, je sais dire chat. Ça veut dire thé, c'est ça, non? Quoi? Chat. Oui, chat. Oui, chat. Chat, ça veut dire thé. Ensuite, je sais dire obrigado. Je sais dire coração. Ah, c'est le truc. Ah, ça, non. Coração, ça veut dire cœur. Ça veut dire le cœur, voilà. Donc ça, je l'ai particulièrement bien dit. Ensuite, autre chose que je sais dire, enfin je sais pas si c'est un mot ou pas, mais j'ai remarqué, enfin toi, ta mère ou tous les gens qui parlent portugais, notamment ton cousin, vous dites toujours à la fin des phrases « né ». C'est en fait la contraction de não é, qui veut dire n'est-ce pas. Les japonais brésiliens, parce qu'au Brésil il y a beaucoup de japonais, souvent on les reconnaît parce qu'ils prononcent le nez comme en fait à la japonaise, parce que c'est un truc qu'on a en commun. En gros, les japonais, dans la caricature entre guillemets que les brésiliens ils en font, on fait toujours avec le nez à la fin. Donc un japonais il va toujours parler ah si né, si né. À chaque fois il met le nez à la fin. Tu l'as pas bien fait. T'as vu? Ok. Mais bon voilà, j'ai dit quelques mots que je connaissais, maintenant on va passer au pratico-pratique, c'est-à-dire que les mots voilà, qui me seront utiles, imaginons que je me retrouve demain au Brésil, voilà pour survivre. Voilà, le guide pratique, le vrai guide, qui je pense pour moi est très important quand on va au Brésil, c'est déjà de savoir dire sim et non, ça veut dire oui et non. Ah, ok. Voilà, sim ça veut dire oui, non ça veut dire non. Non. Non, pareil non. Avec le AO. Ok, non. Non, comme macarrão. Macarrão. Coração. Coração. Non. Non, ok, non. Ok. Bon dia. Oh, classique, bon dia. Oi, ça veut dire salut. Aujourd'hui? Ah, ok, non. Oi, ça veut dire salut. Ah, moi je mélange avec l'espagnol. Oi, ça veut dire aujourd'hui, non? Oi, en espagnol, ça veut dire aujourd'hui. Ok, donc oi, ça veut dire en portugais, ça veut dire. C'est oi avec un O. Oi. Voilà. Oi. Oi. Ça veut dire quoi? Tu le fais bien. Ça veut dire salut. Oi, ok. Tudo bem? Tudo bem, bien sûr, classique. Voilà, tudo bem. Como vai você? Ça veut dire. Comment vas-tu? Comment tu vas? Ouais, comment vas-tu? Ok. Você, c'est toi. Eu, c'est moi. Ok. Et como, c'est comment. Como vai você? Comment vas-tu? Ok, bon, maintenant je vais essayer de faire une phrase simple. Bon dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo e você? Bem? Non, en fait, non, la réponse, quand on dit tudo et você, tu dois dire tudo. Parce qu'en fait, quand tu dis tudo bem, ça veut dire tout va bien. Ah oui, d'accord, ok. Donc la réponse c'est tout, ça veut dire oui, tout va bien. Mais en fait, on dit pas sim, on dit tudo. Ok, d'accord, donc on recommence. Ok. Bon dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. C'est la première fois de ma vie que je dis plus de phrases en portugais. Voilà, alors, on fait du progrès. On fait du progrès. Ensuite, imaginons que je me retrouve en plein Sao Paulo. Voilà, autant dire que c'est une jungle. J'ai envie de parler à quelqu'un voilà, quelqu'un qui passe dans la rue. Qu'est-ce que je peux lui dire pour l'interpeller? Com licença. Quoi? Com licença. Connaissance. Com licença. Ça veut dire avec licence. Avec licence. Ouais. Pourquoi avec licence? Com licença, ça veut dire excuse-moi. Ok, d'accord. Licença, c'est pardon entre guillemets.
Pardon. Voilà, par exemple, quand tu veux demander à quelqu'un excuse-moi, je veux passer, ou quelqu'un de se pousser, tu dis con licença, por favor. Donc quand tu veux interpeller quelqu'un que tu es un peu en train de déranger parce qu'il est sûrement en train de vouloir faire autre chose, tu dis con licença. Ensuite, passons aux choses, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, c'est-à-dire de l'eau, du pain, je sais pas moi. Des mots de la vie courante. Ouais, voilà, vraiment des mots de la vie courante. De l'eau, agua. Agua. Comme en agua. espagnol, En agua. espagnol, ok. Agua. Voilà. Du pain, pão. Pareil, comme le coração, não, Coração. pão. Pão. À savoir aussi que en portugais, les mots qui finissent en ão ont un pluriel qui finit en ães. Selon donc un pain, pain et deux pains. Dois pães. Dois pães. Voilà. Pães. Mais en fait, très souvent, au Brésil, on utilise beaucoup les contractions, comme vous avez sûrement pu le voir, parce que quand vous dites Ronaldinho, en fait, c'est la contraction de Ronaldo. Donc souvent, quand on va à la boulangerie... mais ça, je comprends pas. Pourquoi Ronaldo, qui est plus court, enfin, la contraction, c'est Ronaldinho, alors que c'est bien plus long. Parce qu'en fait, c'est une façon de... En fait, c'est un surnom affectif. Ok. Oui, ça veut dire petit Ronaldo. Ok, d'accord. En fait, le inho veut dire petit. Ok, d'accord. C'est comme Ito en espagnol. Donc toi, Samantha, qui est bilingue français-portugais, c'est quoi les conseils que tu pourrais donner aux gens qui ont envie d'aller au Brésil ou vraiment de parler portugais? Alors, si vous voulez parler portugais, déjà, je pense que le premier truc, c'est l'entraînement. Il faut s'entraîner à entendre et à s'habituer à la langue parce que on n'entend pas très souvent finalement le portugais brésilien, contrairement par exemple à l'anglais ou à l'espagnol. Donc en fait déjà il faut s'habituer à reconnaître les mots. Le portugais écrit et le portugais parlé, ça a quand même une différence d'accent. Parfois quand on voit quelque chose écrit, c'est pas du tout comme ça qu'on le prononce, donc on a un peu du mal à faire la part des choses. Premier conseil. Deuxième conseil, faire un effort sur l'accent. Franchement c'est vraiment compliqué pour le coup. Voilà, parce que au Brésil on parle pas vraiment l'anglais, c'est très rare les gens qui sont bilingues en anglais, donc ou même pas bilingues mais qui manient un peu l'anglais, c'est quand même assez rare. Donc déjà faites l'effort quand vous allez au Brésil d'essayer au moins de parler un petit peu portugais parce que eux ça va leur faire plaisir et ils vont essayer vraiment de vous aider. Après ça vaut pas forcément pour le Brésil mais pour le monde entier. Enfin, voilà, je pense que le monde des choses quand tu te déplaces, c'est au moins de... Sauf en France où les gens n'aiment pas quand on parle français. Mais c'est ouf, en France on parle vraiment pas anglais, c'est incroyable. Ouais, mais en fait on n'aime pas quand les gens essaient de parler français, on a envie de parler anglais pour les, entre guillemets, les aider, quoi, j'ai remarqué ça. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Mais donc bref, si vous allez au Brésil, essayez vraiment de faire un petit effort sur ça, et surtout, s'il vous plaît, ne parlez pas espagnol. Il y a du monde qui le fait ça, il y a du monde qui le fait, et c'est extrêmement gênant pour les Brésiliens, parce que les Brésiliens, même si ils ont souvent l'espagnol en LV2, n'ont pas vraiment un bon niveau en espagnol. Si vous pouvez pas parler portugais, parlez anglais, mais l'espagnol, c'est niette. Voilà les quelques conseils que tu as à retenir donc pour travailler le portugais. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. Voilà, je me suis jeté à l'eau. Merci beaucoup Samantha de m'avoir donné quelques mots en portugais. Faut que je le bosse parce que mon accent est vraiment pas terrible et je pense que j'ai déjà oublié tous les mots que tu m'as appris. Bon, il va falloir que je bosse encore plus. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu parles ou pas portugais, si tu veux que Samantha dans une vidéo parle un peu plus de la langue portugaise ou autre. Comme d'habitude, commentaires, like, etc. N'hésite pas et on te dit à très bientôt. Ciao. Ciao ciao.